Mes chéris, observez un peu les images que vous voyez au-dessus de ma tête là. Il y a des gens qui sont fous en fait. Il y a des gens qui sont malades, croyez-moi. À chaque fois que vous marchez dans la rue, faites très attention. Ce n'est pas toutes les personnes que vous croisez là, que vous devez tendre la main, ou bien à qui vous devez montrer le sourire. Soyez très prudents. Voilà un jeune homme, c'est un migrant. Il vient de nos pays là. En tout cas, c'est quelqu'un qui vient de chez nous là-bas. On ne nous a pas dit exactement de quel pays il vient, mais on sait que c'est un migrant. Quand on regarde la peau là, beaucoup parmi nous se reconnaissent dans cette peau. Mes chéris, dans son migrant là, il paraît qu'il est passé par la Libye, par je ne sais pas où, par je ne sais pas où, par je ne sais pas où. Tout ce trajet là, il a pris la mer. En prenant la mer, je pense que ce jour-là, il y a peut-être un ou deux qui ont rip, des innocents qui ont rip. Entre-temps, le démon, celui-même que les requins devaient manger là, on ne l'a pas mangé. Dieu a permis qu'il arrive ici en Europe. Arrivé ici là, on ne sait pas. Mais il paraît qu'il y a déjà plusieurs personnes qu'on a trouvées dans les gares qui ont rip. Et les personnes en question ont rip dans les mêmes conditions. Donc le travail de ce migrant là, de ce black ninja gros nez aux cheveux crépus là, son travail c'est quoi? C'est de se promener dans les gares. Dès qu'il voit un SDF seul, il regarde à gauche, il regarde à droite. Quand il n'y a personne, il fait demi-tour. Il part prendre ce qu'il trouve. Tantôt, c'est le couteau. Tantôt, c'est les ciseaux. Tantôt, c'est la machette. Tantôt, c'est le bois. Et là, c'était la brique. Il paraît. Les gens ont déjà cherché. Qui tient les SDF là? Qui finit avec eux? Jusqu'au jour où on l'a attrapé ici là. La caméra de surveillance l'a attrapé. Aïe. Il marche. Il trouve le SDF là en train de dormir. Il prend son pied, il secoue le SDF avec le pied comme ça là. Le SDF dort. Le pauvre monsieur. On ne connaît pas dans quelles conditions il a fait pour se retrouver SDF là. On ne sait pas, hein, on ne connaît pas son histoire. Allongé par terre devant une boutique là, il n'a rien fait à personne, il dort. Le migrant, après avoir secoué, il a vu que le monsieur dort. Voilà maintenant le migrant là qui fait demi-tour. En faisant demi-tour là, il part soulever quoi? Une brique qu'il met sur sa tête. Il a pensé à l'époque où il partait puiser l'eau dans le puits. Il a pensé à l'époque là, le voilà maintenant avec la brique sur la tête. Il a cru qu'il était dans son village de Mundembele. Dans son village de Mundembele là-bas. Il a pensé qu'il était là-bas. Peut-être que c'est à Mundembele qu'on l'a mis, je ne sais pas quel démon là, pour venir rip les gens ici là. Après nous tous là, on va nous mélanger. On peut faire ça. En mettant sa brique sur la tête, pensant qu'il était à Mundembele. Le voilà maintenant qui marche. En train de regarder à gauche, en train de regarder à droite. Direction le pauvre monsieur qui dort. Quand il s'approche du monsieur, il prend sa brique sur la tête du monsieur qui dort. Un monsieur qu'il ne connaît pas. Un monsieur qui ne lui doit rien. Un monsieur qui ne l'a rien fait. On peut faire ça. Et dès qu'il a tapé, il s'est arrêté, il a regardé. Après, il a fait demi-tour. Il a laissé le monsieur là allongé. Heureusement que cette fois-ci, il y avait les caméras de surveillance. Mais ce genre de problème-là, on règle ça comment? Parce que c'est trop facile. Hein? C'est trop facile en fait. Quand certains parmi nous, là, d'accord, nous sommes victimes d'un genre, nous sommes nombreux à parler un genre de français.